enlevez-le, après on s'occupe de vous. Parce qu'on ne dit personne, pas de putschistes dans ce pays. Élection libre et transparente. C'est ça qui va se perdre. Rien d'autre. Les Guinéens ne veulent rien d'autre qu'une élection libre et transparente. Et le président démocratiquement élu, c'est ça qui va être dans ce pays. Donc si vous l'enlevez, en pensant que vous l'avez enlevé, vous l'accrochez de quelque part, vous allez éliminer tous les gens de Cancan, éliminer Kilo à côté de Mamadi, éliminer Spartacus à côté de Mamadi, sans parler déjà, vous avez vu que Idi Amin, lui, c'est fini, ils l'ont mis au garage. Tout ça c'est le plan. Hein. Tout ça, c'est le plan. Mais Mamadi, c'est qu'il est d'aujourd'hui, c'est le vieux ethno là. Le PDG là, Madifine Diané. C'est-à-dire, quand on dit qu'en Guinée, c'est un pays de sorciers, en Afrique, c'est un sorcier, ce vieux-là. Ce vieux-là, Madifine Diané. C'est grâce à lui que Mamadi survit dans ça. Parce que c'est à cause de lui plutôt. C'est lui qui surveille les gens là pour Mamadi Doumbouya. Parce qu'il voit le jeu que les Abdamaro jouent avec les autres là pour mettre la place. Aller chercher des soldats. On va tout dire dans ce pays. Et on vous dit Mamadi Doumbouya, Ammar Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, tout le CNRD, dehors, tout le monde. Aucun d'entre vous ne va succéder à Mamadi s'asseoir. Aucun. S'il y a un militaire qui arrive ici, il sera propre. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Il vient de nulle part. Il vient, il nous dit, on va où, dans combien de temps? Rapidement, calendrier. Calendrier, tu rentres quand dans les casernes? Vite, tu nous dis. C'est sur la base, tapoter, hein. C'est sur la base de cela. Mais on va revenir parce que le petit, il a voulu qu'on sorte les dossiers. Parce qu'il y avait des dossiers que les gens ont oubliés dans ce pays. Notamment, moi, j'ai vu les 10 dernières années de président Alpha Condé. Les gens qui ont foutu le pouvoir là. Regardez toutes ces têtes-là. Dans quel dossier problématique dans ce pays vous n'avez pas vu ces 4 têtes-là? Dans quel document? Dans quel dossier? Moi, j'aimerais qu'on me dise dans quel dossier en Guinée où il y a eu des meurtres, des assassinats, des problèmes, sans avoir les 4 têtes-là quelque part. C'est les 4 têtes-là. Il y en a une ou deux aussi. Hein. Et comme ceux-ci ne sont pas dedans, on ne s'intéresse pas. Donc, le pouvoir du président, tout ce qu'il y a là, affaire de tuerie, affaire de meurtre, Fabou là, c'est eux qui tabassaient les jeunes là ici, l'affaire de 2011. Il n'y a pas de la violence que les Fabou n'ont pas fait sur les gens ici, faire disparaître les gens. Lui, il était au renseignement. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont formé une équipe. Et comme maintenant, Pitaka a mis la main sur ça, il faut s'occuper de Pitaka. Vous êtes petit, Billahi, comme Bobo, mais Roukayon. Mi Roukayon. Mi Roukayon. Soit moi, soit mon cadavre. Vous allez voir quelque chose dans ce pays-là que vous n'avez jamais compris. Le truc que vous faites là. Mais heureusement pour la Guinée, toute la communauté Konya, majoritairement, n'est pas avec vous. Tapotez. On n'est pas là pour jouir. Tapotez. Mais pourquoi vous tapotez pas? Déjà, regardez, il y a combien ici. Je vais vous montrer combien sont de la fenêtre. Je vais juste vous montrer les chiffres. Allez, on n'a pas... le live, hein, c'est juste là. Parce que moi, c'est pas tout le long du live que je vais parler de ça. C'est 2 ou 3 minutes. Enfin, 45 minutes à 1 heure. Et puis, on passe au sujet principal. Mais tous les soirs, parce que le petit malpoli là, il a voulu complot qui est en train de se faire contre la Guinée. En préparant des... Regardez, 81, il y a 300 et quelques là-bas. Au lieu de venir tapoter ici, ils ne viennent pas tapoter. Vous qui êtes là, au moins tapoter. Ça fait on a trop d'ennemis. Même Ali Oubalde a formé son équipe contre nous. On dirait qu'on a des problèmes avec son parti ou quelqu'un d'autre. Mais le vent qui est parti là, on vous dit la Guinée là, la Guinée va filer droit, comme une règle. Comme une règle. Personne ne va intimider ici, avoir des ardoirs sales, un entourage sale, un réseau sale, de mettre à nous parler chinois encore, parler de changement encore dans le pays. Mais je vais réfléchir. Voilà, je vous montre juste une vidéo pour vous montrer, parfois, et même si j'entends continuez à signaler. Continuez à signaler. Voilà, il y a une vidéo ici, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Là, vous vous rendre compte. Parce qu'il y en a qui veulent prendre des Guinéens pour des... Juste, pas longtemps, 2 minutes d'audio. 2 minutes seulement. Vous allez écouter ici, 2 minutes. Vous allez voir, quand on vous dit les gens qui avaient des problèmes, c'est-à-dire, si RPG a eu des problèmes avec l'UFDG de FR, c'est Honorable Damarou. C'est Honorable Damarou. Tous les problèmes ethniques, c'était lui. Sortez-moi, moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Dr Djani, Dr Kassori, et même Kourouma, tout le monde. C'était le seul. Partout il arrive, ces tensions montent. Il donne l'impression au président Alpha Condé, surtout quand il est à la télé, on dit qu'il est là-bas. Donnez l'impression au président Alpha Condé que tous les peuples veulent sa peau. Mettre une tension dans le pays. Donnez l'impression que c'est tous les peuples qui sont dans ce projet de Sylvain. Écoutez juste 2 minutes ici, vous allez voir. On va sortir les histoires. Les Guinéens doivent comprendre ce que le RPG a vécu. Quels sont les gens qui étaient derrière ça? Donc c'est ce projet-là. C'est ce projet que vous voyez aujourd'hui là. C'est ce qui est en train. Le vrai projet arrive. Hein. Mamadi, moi je pense que Mamadi c'est un outil.
Mamadi va se rendre compte quand Amara va nous dégager avec les gens qui sont autour là. Quand ils vont nous dégager, c'est à ce moment que Mamadi va se rendre compte. Et nous, on va s'occuper à ce moment d'eux. Mais on va voir un peu le vrai projet que les gens ont préparé. Écoutez-le, juste 2 minutes ici. Écoutez-le. Rapidement. Qui a été tenu au niveau de l'FDG. Vous avez écouté Cellou Dalein Diallo sur TV5, le modéré, qui a d'ailleurs dit qu'il n'était pas d'accord avec un temps du discours de Ousmane Gawal. Non, mais il a dit publiquement. Oui, parce que ça nous prend au collège, il revient de meilleurs sentiments comme pour faire amende honorable, mais ils ont pris ça de qui? C'est de lui. Non, vous connaissez Cellou. Mais je dis c'est de lui. Oui, Cellou n'a jamais tenu de discours de violence. Le problème de Cellou, il ne s'agit pas de Cellou, l'individu. Cellou est un garçon compagnon à moi, très bien éduqué, poli, etc., etc. Mais il est l'instrument d'une cause. C'est ça la réalité. Pourquoi vous refusez? L'instrument d'une cause. D'une cause. C'est-à-dire qu'une cause de cause ethnique, mais Cellou n'est qu'un instrument. Donc voilà, cause ethnique. Il ne dirige pas, il est poussé, il est mis devant. C'est ça l'essence, la quintessence à l'UFDG. C'est pas son parti. On l'a mis à la tête, on l'a récupéré, on l'a identifié, on l'a mis là, on l'a dit amène-nous vers ça. Vous pensez qu'il est malléable, modélable à souhait? Mais pas à souhait, oui. Mais il est modélable. Il est là comme un instrument d'une politique, d'une cause, que je n'amène même pas il y a un discours privé et un discours public. C'est ça l'hypocrisie. Entre les deux hommes. Entre les deux hommes. Alors vous... Moi, le discours que je tiens en privé, c'est le discours que je tiens à la radio. Je n'ai pas un discours en privé, j'ai un discours. C'est ça le problème. Parce que souvent les politiques, il y a des doubles personnalités. Ils ont quand ils parlent de démocratie, des choses. Quand c'est le parle de démocratie, il y a que 15 ans. 15 ans, si la guerre n'avait pas fait de démocratie. Mais dans notre pays, il n'aurait pas dû être candidat. Dans notre pays, ton passé te rattrape. On te dit, mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il a été condamné pour quoi? Quel est son passé qui milite? Ok, ça c'est entre nous et Cellou. Moi, la partie qui m'intéresse. Non, merci beaucoup. C'est pas grave, merci. Merci beaucoup. C'est Dieu m'a appris. Il n'a qu'à prendre. Merci beaucoup, votre matin. En fait, il dit. Non, merci. S'il te plaît. Là, parce qu'il a dit Ousmane Gawal, c'est qu'un pion. Attends. Duma, tais-toi et retourne. Duma, calme-moi. Je reviens vers toi. Regardez cette partie. Regardez. Parce que souvent les politiques, il y a des doubles personnalités. On l'a mis là, on l'a dit, amène-nous vers ça. C'est pas son parti. On l'a mis à la tête, on l'a récupéré, on l'a identifié, on l'a mis là, on l'a dit, amène-nous vers ça. Vous pensez qu'il est malléable, modélable à souhait? Mais pas à souhait, oui. Mais il est modélable. Il est là comme un instrument d'une politique, d'une cause, que je n'amène même pas il y a un discours privé. Ça allait bien avant ici, c'est ça. Vous avez écouté. Oui, parce que ça nous prend au collège, il revient de meilleurs sentiments comme pour faire amende honorable, mais ils ont pris ça de qui? C'est de lui. Non, mais vous connaissez Cellou. Mais je dis c'est de lui. Oui, Cellou n'a jamais tenu de discours de violence. Il ne s'agit pas de Cellou, l'individu. Cellou est un garçon compagnon à moi, très bien éduqué, poli, etc., etc. Mais il est l'instrument d'une cause. C'est ça la réalité. Pourquoi vous refusez? L'instrument d'une cause. Une cause. C'est-à-dire qu'une cause de cause ethnique, mais celle. Voilà. Vous avez entendu. C'est-à-dire que Cellou était la cause, une cause ethnique. C'est ça, c'est le discours là qu'on allait voir le président Alpha Condé pour tenir tout le temps. Comment vous voulez? Le président n'est pas. Ce sont les envoyés sur le terrain. Pour dire, ami, monsieur, je suis ami de Cellou, ami de ceci, ami de cela. Ils vont au palais. Pour dire que le peuple en veut à toi. Cellou, c'est pas lui qui veut le pouvoir, c'est la communauté. Il dit ici, c'est une cause ethnique. Ce sont ces discours-là. Et c'est lui, il a entraîné le petit malpoli là, Damaro que vous voyez ici. Le petit malpoli qui a commencé par insulter les gens. Il est inculte, il n'a même pas été à l'école. De Mabana, il est parti faire du Uber là-bas. Il a commencé par insulter les peuples, l'UFDG, il y a plein de vidéos, j'ai même pas besoin, vous avez dans vos portables. C'est avec ça qu'il a été connu, tout le combat dont il parle. C'est en insultant les gens. Il y a à peu près un an et demi qu'il a cessé d'insulter. Après, ils ont commencé à faire le commerce avec lui à King. C'est-à-dire que son oncle lui a appris là. C'est ce qu'ils font. C'est de père en fils. C'est de père en fils. Donc, je te dis, aujourd'hui, on va juste commencer par ce que disait, je vais le perdre ici. Il y a 1 heure avec ton oncle. 1 heure. Ce que pensent les gens qui sont au courant de ce qui s'est passé en 1984. Je vais faire un dossier sur ça. Ce qui s'est passé, coup de Yara. Qui a trahi les gens? Qui a trahi les gens? Moi, c'est pas moi qui le dis. On va écouter les pédégistes. Les vrais pédégistes. Ils ont expliqué qui a trahi les gens. C'est pas aujourd'hui qu'on voit tout ça là. Donc, ce qui se passe en forêt là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, on va rapidement, je vais essayer de passer la deuxième vidéo là. Parce qu'on ne reste pas longtemps. Nous, c'est Charles Wright qui nous intéresse. Mais comme il a dit hier que lui, nous, notre affaire, c'est de nous en prendre à lui et de s'occuper en plus de ça, de nous
de nous attaquer, de m'attaquer ensuite, de nous attaquer plutôt à Charles Wright et aux autres. Donc si ce n'était pas lui, on allait réussir notre coup. C'est ce qu'il avait dit hier, le petit lettré d'Amaro. C'est ce qu'il avait dit hier. Donc ça prouve que lui, il est là pour eux. Parce que l'objectif, c'est quoi? Protéger Amara et le lien d'Amara avec Mamadi Doumbouya. Si on n'est pas aussi, c'est pas Amara qui est au pouvoir, au moins qu'il reste à côté du pouvoir. C'est-à-dire, c'est ça. Un jeu comportement ethnique. Je vais vous montrer un exemple ici. Moi, je n'ai rien avec lui, hein. Mais aujourd'hui, je l'ai écouté, j'étais étonné. Attendez, je vais vous montrer, j'étais étonné. Je vais juste vous montrer la dernière partie. Lui, je n'ai pas de problème avec lui, mais si, moi, je vous dis, quiconque parle ici, qui disait qu'il soutenait Baba Mamadi Doumbouya, et du jour au lendemain, on le voit soutenir Mamadi Doumbouya avec force ou dire qu'ils vont peut-être baisser les bras, pour moi, j'en parle. On ne laissera personne. On ne laissera personne. Je veux juste, voilà, vous allez écouter ça. On m'a envoyé, hein. Moi, je n'écoute pas les lives. On m'a envoyé. Il dit, OK, une minute, voilà. Voilà, c'est mon ami Benito. Voilà. Ce type-là qu'on appelle Dantila Boliba Keita, que c'est non, blanc, neige, blanc, écoutez, c'est un criminel. Tout ce que dit, on dit Baba, il n'est pas Baba, il n'est pas Baba. Ah. Comme ça, tout ce que dit, c'est lui, Mamadi veut confier les forces spéciales. Kousatola Louti. C'est pas là, c'est là. Ça parle, Kousatola Louti. c'est pas là, c'est là. Ah, bah, tu parles pas de peuple. Ah, c'est là, c'est là. Kousatola Louti. Non, excusez-moi. Kousatola Louti. Non. Et c'est lui, Mamadi veut confier les forces spéciales. C'est pas cette partie-là. Mais on va l'écouter quand même. C'est lui que Mamadi veut confier les forces spéciales. Mamadi veut confier les forces spéciales. Amako Satola Louti. Ah bah, tu parles pas de peuple, bravo, moi, avec l'arrivée de Charles Wright là, à la tête de la CRIEF là, par rapport à tout ce que Charles Wright avait dit là, s'il applique ça, je pense qu'ils vont libérer nos leaders. Moi, le jour où ils vont libérer tous mes leaders, le jour où ils vont libérer les Kassori, les Aluba, les Kourouba et autres, les Bill Gates là, Wallahi, Al-Baba Morbla, Kassola, tous ceux qui sont en prison, le jour où ils vont les libérer là. Doumbouya a bien géré ce pays-là comme il veut. Moi, c'est terminé. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un peuple comment il est géré. Des exemples. On va comment on les gère. Moi, je l'ai dit aujourd'hui sur TikTok. Si on libère nos leaders, on arrête de menacer l'opposition parce qu'ils ne sont pas en politique. Si Doumbouya veut n'attacher la Guinée sur une marmite chaude, elle a géré au Nia, Ninka Kele Force Kenete. Vous me connaissez? Vous allez me voir ici là. Bruce B, si vous voulez dire qu'on a acheté Benito, c'est pas mon problème. Je le dis ici. Le jour où moi je vais vraiment, hein, c'est ça, on fait ça. Un matin comme ça, on m'appelle. On dit Benito, il a Bougnaro, Davaro peut voyager, voilà, Kassori peut voyager, maintenant Bill Gates est libre, tout le monde est libre. Voilà, personne n'est menacé, c'est terminé. Ah, tout c'est bon, Aluba est libre de ses mouvements, Aluba n'est plus menacé, et puis c'est terminé. La gestion du pays qu'on a tort, parce que le pouvoir appartient au peuple, c'est pour vous le pouvoir, ça vous appartient. Si vous avez décidé que Mamadi vous gère, la gestion là vous convient, mais voilà. Dire dedans. Ça veut dire qu'en évatant mon foulard en malinqué, ça veut dire que qu'est-ce que moi je veux dire dedans. Tu m'as ferme ton micro. Ce que ce gars-là vient de dire, c'est grave, c'est catastrophique, c'est sidérant, c'est pitoyable. Quand vous avez dit que le soleil va sauter à minuit là, voici les annonces. C'est le soleil de minuit qui commence. Quelqu'un qui dit que dès qu'on libère leur cadre, le reste il s'en fout. On va dire peut mettre le pays là sur une marmite, c'est pas son problème. Maintenant, et les gens qui sont morts. Mais hey, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ces gens-là sont dans un camp communautaire. Ils veulent mettre Amara. On vous a dit ça, ils sont fatigués. Si vous voyez que je parle de Amara à chaque fois, c'est à cause de ça. La manipulation qui est autour de tout cet appel. On m'a dit, hey, tu vas te réveiller avec ton boubou là. Ils vont finir avec toi. Tous ceux qui ont saboté, fini avec le pouvoir d'Alpha Condé, les voici, les loubards. C'est eux. Voici les loubards du RPG. C'est eux qui ont saboté Alpha Condé pour épaisser Alpha Condé et prendre la place à la tête du RPG. Ce petit voyou là, ce petit ethno qui est là. Et Damaro là, je ne sais pas quel honorable, comment il est devenu honorable dans ce pays, il a quel bagage pour devenir honorable, une manipulation, un traite notoire, quelqu'un qui a été toujours dans la trahison. Le PDG a dit, il y a juste une minute. En fait, pour le cas de Benito, je suis étonné, je suis très étonné. Mais je ne suis pas surpris. Parce que souvent je parle ici de ce cas-là. Quand on va libérer, certains vont dire, on a libéré nos cadres, on a libéré les dignitaires, et vont partir. Vous qui êtes là, vous qui êtes réellement des vrais fidèles sur ce panel-là, vous savez tout le temps, je le dis ici,
qu'on va dire on a libéré tel, on arrête. Ça va arriver. Bon, je ne m'attendais pas à lui quand même. Mais on verra d'ici le mois de décembre, il resteront combien de personnes sur le front. Quand j'ai annoncé que le soleil va se lever à minuit, certainement. On dit non, Pitaka, tu dis toutes les choses, tu exagères. Je vous dis, écoutez-nous quand on parle. Écoutez-nous quand on parle. Dans nos phrases, il y a tout dedans. Si vous écoutez attentivement, vous vous rendez compte. Moi, aujourd'hui, la libération de ces cadres-là, c'est une exigence. C'est une exigence. Parce que le cas de Dr Kassouri, le cas de Dr Diané, la CEDEAO a rendu un arrêt, a demandé leur libération. Donc ce n'est pas un cadeau de Mamadi Doumbouya qui libère tous les prisonniers de la maison centrale. Mamadi Doumbouya reste pour moi un putschiste. Il part. On va continuer jusqu'au bout. Même si on va rester 2 ou 3, on va continuer la lutte. Mais, je vous dis, ce coup d'état-là, il est plus profond. C'est profond, hein? Mais, vous savez, il faut se sentir aussi sur ça. Attends, Ils ont pris dans nous. je vais t'expliquer. Juste, attends une minute. Ils ont pris des emprunts dans nous à nos vies. Ils ont pas de s'amuser. Mais oui, Voilà. non, attends. Moi, je vous dis. Personnellement. Mamadi nous en veut. Mais Amara et ce groupe-là, ils ont décidé de s'en prendre. Ça fait quelque temps que ça a été dit. Donc, nous, moi, je l'ai dit, je les attends. Seulement, s'ils arrivent à le faire, ils n'ont qu'à publier les derniers moments que j'ai eu avec eux, avant qu'ils prennent le dessus. Au moins, ils n'ont qu'à publier ça, pour que les Guinéens voient quels ont été nos derniers moments. Moi, je vais vous dire, hein, la violence physique sur mon corps, quand mon cerveau est parti, je suis anesthésié. Je vous assure. Je suis anesthésié. Moi, tout est dans le cerveau. Et je vais vous pousser à terminer, à aller vite faire ce que vous avez à faire. Et on se reverra, Yamal Guillama. Et croyez-moi, vous allez vous dire que Pitaka, il est seul, il n'a personne. Il n'a pas, les Guinéens ne sont pas avec lui, il n'a pas de Guinéens devant lui, il n'a pas de communauté. Mais croyez-moi, ça va devenir une quinine pour vous. Une quinine pour vous. Même chose aussi pour Lyon. Même chose. Une quinine pour vous. Ça va devenir... c'est une situation qu'on n'allait pas gérer ici. On n'allait pas gérer ça. Donc, nous, on n'a pas peur. Hein. C'est pour ça qu'on essaie juste de dire aux gens que c'est vous. C'est vous les véritables personnes qui menacez là-bas parce qu'on a découvert votre jeu et maintenant, on va l'exposer. Vous êtes avec Mamadi, vous jouez des jeux là-bas, vous faites des manipulations, alors qu'en forêt, des gens auraient pu se lever et c'est vous qui êtes là. Envoyer des délégations, soudoyer des sages là-bas pour que le programme passe. Et vous avez votre petit Amara lui balance des informations. Il dit non, j'ai la vidéo de Sadiba. J'ai la vidéo de Sadiba. Combien d'années? Depuis qu'on a assassiné Feu Sadiba, paix à son âme. Depuis combien d'années? Aujourd'hui, la vidéo là, on la met sur la place publique. Vous savez ce que ça peut faire au sein de l'armée? Surtout avec la violence qu'il a raconté, qu'il nous a narré là-dedans. Avec l'assassinat de Bilivogui, de Granco, de Toumba. Vous imaginez ce que ça pourrait donner aujourd'hui avec cette vidéo? Elle est où? Tout ça, c'est de la... Les Guinéens ont gobé tout ça, ce petit illettré. Un petit illettré, qui est comme son oncle. La manipulation est inutile. Et on les biberonne avec des projets. Donc les Guinéens ont mangé ça. L'arrestation, je n'ai pas parlé ici. Moi, je lance le défi là. Il dit que moi, j'ai une femme au RPG, au CNRD. Maintenant, trouve ma femme. Et puis l'audio là, envoie ça au moins au président Alpha Condé, qui l'écoute, qui se rende compte que moi, je négocie là-bas. Tu dis que tu as l'audio, tu as juré devant tout le monde, t'a entendu. Sors l'audio. Je ne vais pas passer toute la nuit avec toi, mais 1h30 chaque nuit. Ton oncle, je vais commencer à traiter d'abord la biographie et ensuite on va commencer par le Cambarou et les témoignages. Moi, je n'ai rien dit, hein, parce que je n'étais pas là. On n'a que les témoignages de ce que les gens ont proféré dedans. Donc, ce que tu fais là, c'est un héritage. Mais vous avez toujours été dans des combines. Vous n'êtes jamais sincère. Tout le temps dans des petites combines. Vous êtes avec le pouvoir, vous jouez avec les gens. Vous donnez l'impression que vous êtes avec les gens. Pensez qu'on est fou? Moi, je vous dis, dans ce pays-là, aucun sujet ne restera tabou. On va tout mettre sur la place publique. Tout ce qui veut perturber. Tous ceux qui ont des projets maléfiques pour ce pays. On va vous mettre, mais comme l'île Léon. Parce que vous êtes fort. Donc, une minute, hein, juste, après je passe la parole. Mais je suis déçu quand même de savoir que mon frère, quand on va libérer tout le monde, lui, il a dit à Albar qu'il va partir. Bon voilà, peut-être qu'on va... Il restera combien? Il restera combien de personnes? Il y a des choses, franchement, j'aime pas dire. Parce que Mamadi, il va utiliser ça.
Si vous commencez, vous savez ce que les gens là, ils font autour du président. Les gens là, hey, c'est grave. C'est tout ça qui rend la lutte difficile. C'est tout ça qui rend la lutte difficile. Mais, Mamadi va tomber. C'est en ce moment qu'on va sortir les infos là. Les gens vont savoir. Les arnaques et autres là, les gens vont savoir. Allez voir les gens, moi je suis ci, moi je suis là. On n'a même pas envie de parler parce que Mamadi, ils sont là tous les soirs. On n'a pas besoin qu'ils prennent certaines infos dans nos bouches. Parce que ça implique certaines personnes. Vraiment. Sinon, balance ça. Il va mettre aux arrêts certains d'entre vous. Mais ça va impliquer beaucoup de monde. Donnez l'impression que vous êtes propre alors que vous êtes tout le temps dans des combines. Vous transmettez ça aux enfants aussi. Puis le petit se met à aboyer sur les gens ici. Toi, je te dis, toi là, si tu sais le dossier de ta famille, de ton oncle là, si tu connais son dossier, et les enfants d'aujourd'hui là, ils ne connaissent pas. Hein? Ceux qui sont nés hier là, les vidéos là, ceux qui ne s'intéressent pas. Mais moi, quand je vais mettre la main dessus, c'est 3 mois. 3 mois, on va faire un dossier propre. Les Guinéens vont savoir certaines choses. Tu as vu l'audio là tout à l'heure pour dire que c'est un projet de la communauté Peul. Qui a dit ça en Guinée ici, à part lui? Qui a dit ça en Guinée? Au RPG, qui? Une minute, hein. Après je vais passer la parole. Mais, comme toi, et puis le petit, il s'est grouillé, hein. Il s'est trahi. Vous allez écouter sa dernière sortie là. On t'avait dit de fermer ta bouche parce que, si tu comprends Mamadi, continue ta t'écris là, parce que nous, ça nous arrange. Parce que ça perturbe Mamadi. En tout cas, ça permet de rassembler les Guinéens, certains Guinéens qui ne croient plus, qui veulent combattre Mamadi, qui sont avec toi. Ça permet de les garder sur le front. Voilà. Tu t'occupes de ça. Parce que moi, c'est que tout ce que tu fais là, c'est regarde, des classes, Calosso, classe ceci. Qu'est-ce que tu n'as pas été à l'école? Vos parents ont dirigé le pays, tout ceci a été des cadres, ils vous ont laissé à conduire des Mabana et aller aux États-Unis être des ibéristes. Tu comprends? Hey, c'est le karma. Alors que nous, nos parents n'ont pas dirigé, hein, ils n'ont pas été à l'école. Mais la majeure partie d'entre nous, on a des Master 2. Tous. Nos parents n'ont pas, il n'y a pas de... C'est le karma qui vous frappe. Aucun d'entre vous n'a été à l'école. Maintenant, on vous sort ici pour crier sur les gens. Une minute. Hein. Ne t'inquiète pas. Je te dis, les dossiers vont commencer à sortir. Comme tu dis que c'est votre ami maintenant qui est à la CRIEF, moi, ce n'est pas cette CRIEF-là qui nous intéresse. Mais même cette CRIEF-là, il y a des choses que les gens vont savoir. Parce que bientôt, les dossiers-là, tu sais quand j'attends, c'est quand vous et Mamadi, vous allez être comme ça, main dans la main. C'est à ce moment que je vais sortir ces dossiers-là. C'est quand vous allez, certains dossiers, notamment ceux qui doivent aller à la CRIEF, c'est quand vous allez être main dans la main. Maintenant, c'est clair pour tout le monde, notamment UFDG et UFR qui vous suivent là, comme vous les traitez là. Eux qui vous suivent là, qui n'ont rien compris. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte que c'est la même chose que vous avez fait au RPG. Vous avez manipulé, sali le RPG pendant 10 ans ici. Écoutez juste une minute, hein, vous allez écouter. Bon, c'est pas quelqu'un que j'étais dans mon corps, hein, mais c'est Dumassi. Écoutez ce qu'il dit, hein, sur 1984, 85, l'après Diarra Traoré. Écoutez ici. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est les PDGistes. On accuse la prière. Tapoter. On va sortir. Tapoter. Pas de le dire. On accuse la France. À travers son ministre des Affaires, son ministre de la Défense, Charles Hernu. Charles Hernu qui a envoyé des troupes françaises le 25 juin 1985. Ouais. Les troupes ont débarqué. Tapoter. Ils ont pris les points stratégiques de Conakry. Il ne voulait pas aller à Lomé. Ils ont poussé, il est parti. À 20h, c'est Damaro qui va mettre la cassette à la radio. De ce même Damaro là. Le Damaro Camara, qui est en prison là. Lui qui prend la cassette de Diarra. Ils sont allés voir Diarra de faire une déclaration de prise de pouvoir. Diarra s'exécute et ils vont avec la cassette. Mais entre-temps, Diarra se rend compte que le moment n'est pas indiqué. Diarra lui dit, amène-moi la cassette. Il va repiquer la cassette et il vient remettre la cassette originale à Diarra. Je l'avais à mort. Il lui dit, amène la cassette, le moment n'est pas indiqué. Il amène la cassette de Diarra et la cassette est repiquée là, c'est ce qu'il va. Il va à la radio, il va mettre ça là-bas. Diarra dit qu'il a pris le pouvoir. Voilà, le cas suivant. Moi, je l'ai attaqué partout, dans les discours. Partout. Et pendant ce temps, nous sommes en prison, les salaires sont bloqués, lui, sa famille bénéficiait de son salaire. On est libérés, nous sommes radiés de la fonction publique, lui, il est affecté de la Banque centrale
au ministère de l'économie et des finances, à la dette extérieure. Voilà. La couleur encore, FG4. Les collègues sont morts. On va continuer. Vous avez vu, hein? Ceux qui veulent parler de 1985, là, venez, on va parler. Venez, on va s'expliquer. Parce que c'est M. Djoumassi et ceux qui ont participé à ça qui le dit. Qui le dit. La cassette qui avait été préparée, c'est lui qui a pris la cassette sans l'aval du colonel Diarra, aller mettre ça à la RTG et par la suite, et d'autres l'ont accusé que lors de l'arrestation, il y a d'autres audios. Et on lui a dit, c'est pas le moment. Il balance ça. Imaginez, il le dit ici, à la fin. Ceux qui ont été arrêtés, combien de personnes ont quitté Kindia? Il est le seul à quitter Kindia. Pourquoi? Pourquoi il a été le seul à quitter Kindia, à part les enfants, à part Mohamed Touré, Madame André? Qui? Pourquoi? Et il arrive, comme dit M. Djoumassi, tout le monde a été viré de la fonction publique. Lui, Banque centrale. Vous pensez quoi, c'est quoi? Donc, il y a des... J'ai pas mal d'archives, je vais faire une émission entière, ou même une demi-émission sur ça. Il y a plein de témoignages. Plein de témoignages des PDG, de ceux qui étaient là pendant cette époque. Ce qui s'est passé. Donc, mais les enfants d'aujourd'hui ont oublié. Il a écrit un livre tout dernièrement. On va confronter. Moi, j'accuse. Nous, on n'était pas là. Hein. On confronte les points de vue. Mais des gens qui ont une histoire ici dans ce pays qui n'est pas une histoire propre. Ils envoient les enfants pour perturber, dire de gens. Et puis, ils continuent encore à jouer les mêmes jeux. Les mêmes jeux de trahison. Assou Mohamed Doumbouya, organiser la forêt là-bas. Parce que le 3 avril, au stade du 3 avril, à Zéro Corée, peu de 300 personnes ont été assassinées. La majeure partie sont de la communauté Konya. C'est ce groupe-là. C'est eux qui ont envoyé des émissaires pour demander aux parents là-bas, non, si vous faites ça, Amara va aller en prison. Parce que c'est Amara qui a organisé comment dirais-je? C'est lui qui était le parrain de l'organisation. Ils veulent qu'Amara soit écarté par Mohamed Doumbouya. Donc, si vous faites ça, c'est Amara qui va tomber. C'est eux qui font ça là-bas. Ça a été géré ici depuis l'hôpital sino-guinéen. Tu pensais que, toi Damaro, tu pensais que ça c'était, moi c'était à la gorge ici. Mais comme souvent, quand j'évoque des cas ici, c'est comme si on a l'impression qu'on a fait tomber le ciel. Et non, pour les gens, c'est pas possible, ces informations-là. Mais par la suite, vous les voyez. Moi, j'ai rien contre toi, mais vous l'entendez, on libère les gens, et ça va. Et puis, tout le monde va partir. On verra le nombre de personnes ici, parmi tous ceux qui parlent contre Mohamed Doumbouya. Vous verrez combien seront là dans 6 mois. Vous verrez. Vous allez comprendre pourquoi les gens sont là aujourd'hui à soutenir Eric Kamanou. Vous allez toute cette cabale-là qui font à cause derrière moi. Et je vois maintenant Ali Oubalde. Il sortit là-bas comme un petit cabri comme ça. Il pense qu'il est à Varia. Il ne se rend même pas compte. Au RPG, moi aussi, j'essaie d'expliquer à certains niveaux. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne rendent pas compte. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que ce coup d'état-là, il est plus profond. Il est profond. Si je parle certains, je vous dis, vous allez me dire, je suis devenu fou. Vous me direz d'avoir perdu la tête. Tellement que certaines choses sont incroyables. Mais les mois à venir, on va voir. On reviendra dessus. Allez-y, je ne sais pas. Non, il y a une autre chose. Attendez, juste. Et puis après, on passe. On passe. Hein. Donc, on t'a dit de fermer ta bouche. Tu as dit 1 minute. Non, oui, Tu vas là, c'est fini. saturer dans les infos. Non, je sais, c'est le même. Dis-moi, je reviens rapidement. Parce que ce n'est pas le sujet, en fait. Tu comprends? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est Léon, c'est moi, pratiquement, qui le traitons. Les grandes voilà. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de sur Radio Espace. Non, calmez-vous, Radio Espace, calmez-vous. Écoutez encore ici. C'est la même chose, les mêmes. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes. Hein. L'implicateur principal, c'est lui qui est allé attaquer l'information. Il a pris l'information en otage, ligoté les journalistes. Et il a engagé la cassette de Diarra, le colonel Diarra Traoré. Tandis qu'à l'époque, là, le colonel Diarra mangeait sur lui. Peut-on faire un coup d'état entre 21h et 22h? Damaro Kamara n'était pas une espion du Sénégal. À travers sa maladresse, on a perdu beaucoup de parents. Et beaucoup de communautés ont perdu leur bien. Quand le parent Ahmed Tidjani Traoré a été député à l'Assemblée, sa maison fut la première maison a été crachée, même les carreaux déterrés. Il y a eu une purge entre 78 ou 98 officiers de l'armée guinéenne. La crème. Tapoté. Parti. Avec ça, on peut laisser Amadou Damaro tranquille. Disait l'ancien magistrat là, Dura Chérif. Aucun coupable épargné et aucun innocent ne sera condamné. Et Amadou Damaro, il a parlé un temps sur les archives de Sekou Madi Traoré.
quels sont les diffuseurs. Il doit répondre à sa préfecture. C'est pas comme ça. Quand je prends... On reviendra. Je vais faire un live parce que là, ce n'est pas l'objet du live, mais on reviendra. Vous allez comprendre que 1985, c'était plus profond que ça. Là, on l'accuse même d'emporter la cassette, ligoter tout le monde et de faire passer la cassette pour que Diarra soit arrêté. Et après, lui, il a fait quoi? Il a bondi de poste en poste, banque centrale, travaux, financement. Il a continué comme ça à l'administration. Tous les autres ont péri. Ceux qui ne sont pas morts, licenciés de l'administration, ils ont été obligés de... Djoumessi, par exemple, il travaillait dans la sécurité. C'était un colonel, je pense, un commandant. Tous ont été renvoyés. Lui, il était là, il a continué sa vie, hein, tranquille. Commencé à fabriquer encore. Cette fois-ci, il était tout le temps dans ça. Vous voyez les enfants de ces gens-là maintenant venir ici, se mettre à raconter n'importe quoi. Et puis un illettré, un analphabète. Au moins, envoyez quelqu'un qui a fait des études, qui comprend c'est quoi un pays, c'est quoi une nation. C'est quoi l'information d'abord, c'est quoi? Est-ce qu'il sait c'est quoi d'abord l'information? Est-ce qu'il comprend quoi? Il comprend quoi? On se met en communauté, on va chercher des Ivoiriens, on va chercher des livres, on met tout le monde, il faut venir, il faut soutenir le mensonge. C'est pour cela que ça ne va pas avancer. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a le courage de venir faire ça sur Internet, qu'on pourrait soutenir. Les fait venir ces Koudouro ici, ils pèsent rien. Manipulateur, combien? 3 francs 6 sous ici, qu'il a utilisé ici. Hein? Il a détourné ça, il a été venu avec des fausses photos. Il disait qu'il voulait faire des manifestations en France. Hein? Quelle manifestation a été faite par le MPGS? Quelle manifestation? Il a envoyé des fausses photos à Conakry, voilà, on a commencé quelque chose, et on s'est rendu compte, et puis tout le monde y a qui? Mais quand vous fabriquez des gens... Hey. C'est pour cette raison que je fais confiance à la communauté Peul ou Soussou. La plupart du temps. Et c'est là où ça se trouve, là, mon frère, tu vas te faire tout seul. Personne ne va se mettre derrière toi. Ils vont même te combattre. Tu vas te faire tout seul. C'est à toi d'aller faire ton truc et puis voilà. Tu te montres, si des garçons, tu vas montrer. Il n'y a pas toute une communauté comme ça qui se met autour des gens, commencer à faire des... Et puis c'est lui-même qui le dit que voilà, c'est un problème d'une communauté. Alors que c'est lui qui fait ça. C'est eux qui font ça. Et puis autour des gens inutiles. Inutilement, tu trouves quelqu'un qui dit, Badi, flanqué là-bas, assis là-bas, maman est arrivé, on n'a rien eu, il n'y a pas d'électricité, Alpha est parti. Tous les jours, toutes les heures, la même chose. La même chose. Parce que Mamadi, en fait, Amara, pour eux, lui, comme il ne sort pas de bonnes infos, il faut soutenir. Parce qu'il faut renvoyer les Guinéens sur ces agitations-là. Ces petites agitations inutiles, comme un singe. C'est-à-dire qu'il faut occuper les Guinéens à ça. Sinon, quel dossier il peut traiter? Moi, je l'ai dit de faire venir son nom qu'on fasse un débat. Lui, par exemple, 3 heures, sans arbitre. Surtout les deux. Moi, j'ai même des questions sur certains disparus. Mais je ne les poserai pas maintenant. Parce que je veux le surprendre. Comme ça, sa réponse va être claire devant vous. Il y a des mots, il y a aussi il y a des preuves aussi. Que je vais le confronter avec. Je vais le confronter avec. Je vais poser des questions. Je ne dirai rien ici. Mais il n'a qu'à m'inviter sur son panel s'il veut. Face à face, sans arbitre. C'est lui qui gère. 5 minutes. On parle. 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme il souhaite. On ne parle même pas d'économie ni de la Guinée. Parce que là, bon. À part Mabana, Brooklyn, Bronx. Il va faire quoi? Les gens viennent aux États-Unis, tu vas faire 10 ans, 15 ans là-bas, tu vas en Afrique, tu es un culte. Tu vas vivre un pays comme aux États-Unis. Tu vas parler déjà. Ah, ta famille, j'ai dit. C'est pour ça que je te parle de ta famille. C'est pour que tu sors de la mienne. Moi, ma femme, tu as dit que je suis marié, non? À quelqu'un qui est au CNLD. Tu vas sortir de ça. Tu as juré devant tout le monde, sors ma femme. Moi, j'aimerais bien la voir parce que je ne la connais pas. On va faire connaissance. Moi, en tout cas, je cherche femme. Je cherche, si tu en trouves, vraiment, je suis preneur. Si vous avez une belle cognac là-bas, qui est jolie comme mes cousines, moi, je ne suis pas dans anti-métissage. Je suis pas anti-métissage. Cognac, peu importe, tant qu'elle est musulmane, et même pas, parce que si elle n'est pas musulmane, elle viendra avec moi. C'est pas important. Peu importe. Si c'est une cognac, tout va bien. Voilà. Tant qu'elle ne vient pas de chez Damaro, ça me va. Parce que lui, je ne sais pas quel virus il transmet aux enfants là-bas. Je ne sais pas comment ils font. Voilà. Et je vous montre juste, vous allez comprendre les choses. Et regardez, coach, moi, ou tous ceux qui parlent du président Alpha Condé. Depuis 2022, depuis 2020, jusqu'à maintenant, c'est lui et moi lui, il a flanché, maintenant il est parti avec eux. Moi, je suis encore là. Mais c'est lui qui avait commencé la lutte. Certains, à un moment donné, voulaient dire, maman dit, c'est mon beau, maman dit, ta fille, je l'aime bien, faire des blagues avec eux. Des fois, c'est des conseils, et puis ça revient, ça dit n'importe quoi. Mais nous, on est tout le temps resté là. Personne n'a bougé. Mais regardez, quand vous tapez une vidéo, c'est-à-dire, ils ont créé un groupe, c'est pas toute la... Certains comprennent là. C'est un groupe que Damaro là et autres là. On a Damaro, ils ont créé un groupe avec les Damaro, les femmes. Ils ont créé un groupe de jeunes pour tenir les médias, les réseaux. Alors qu'ils disent rien de bon. C'est-à-dire, ils ont créé ça, ils ont créé des centaines de pages. Regardez seulement, tout le monde, c'est leur truc qui partage. Mais quand vous écoutez ça, vous êtes étranger.
Vous venez, vous mettez, dites, ok, Damaro est en train de parler de la Guinée. 1 heure, vous comprenez quoi? Mais vous allez comprendre, il comprend, il sait c'est pas un concept. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'on va, c'est-à-dire, quand les étrangers voient ça, ils voient la pauvreté de notre pays. Je comprends qu'il anime les pages de chansons comme fait Tambala. Souvent, il fait de la musique et autres. Ça va pas faire ça. Ou comme il y en a qui aiment parler de slip des femmes, vous allez faire ça. Mais des débats politiques. Débats politiques. Ce sont des gens qui ne peuvent même rien. Même Maman de Bineta, je ne sais pas s'il a terminé. Je vous assure, lui, je pense qu'il n'a jamais lu un livre. Et les gens là, ils viennent, ils s'assoient devant vous, ils ne savent pas c'est quoi la littérature, ils ne connaissent pas la philosophie, non. Aucune connaissance sur rien, ni sur la Guinée, ni le fonctionnement d'un pays. Et bandi, flanqué, tu vas voir, la Guinée, la crise de liquidité. Prends un sujet, va, dis-nous, tu comprends quoi déjà? Ces gens-là devaient être dans le passé là. C'est des gens qui devaient tapoter et faire des commentaires. Même des commentaires qui savent écrire. Mais franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais on t'a dit, moi je prends ton rôle. J'avais laissé, parce que comme on dit ça, bon, à cause du président. Mais là où nous sommes là, toi et ton oncle, ce que vous faites, je ne vais plus vous lâcher. Si maman dit vous avez envoyé pour dire qu'on va déstabiliser Pitaka, on ne fera pas beaucoup de temps sur toi. On a des sujets. Mais comme vous avez vu que Charles Wright a été nommé et qu'il allait être sur le sujet, tout de suite, je vais m'attaquer. On dirait que je t'ai fait quelque chose. Toi et moi, tu penses qu'on voit la même marchandise? Qu'on voit la même. Et puis, regarde, il a dit hier dans son live là-bas que lui, il travaille pour le CNRD. J'ai dit, écoutez bien, parce que là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est dans sa propre bouche. Vous n'allez pas me dire que c'est le français qui lui manque. Voilà. J'aimerais vraiment pas qu'on me dise ça. Parce que le petit là, il est trop. C'est un petit mal poli, inculte, qui se met à s'agiter ici. T'arrives pas à ma chérie. Moi, je suis suivi. Tu es suivi par qui? Ah, il y a des gens qui s'assoient toute la journée, qui ne comprennent pas, qui essaient de passer du temps avec un comique. Toi, tu penses que tu fais, et puis quelqu'un qui a appris à insulter avant de faire quoi que ce soit. Tu as vu Pitaka où il fait des injures? Tu as vu ça où? Depuis que je viens sur les réseaux, je critique fort, hein? Violent parfois. Je sors des histoires des gens. Ça fait très mal. Mais tu as vu ça? On a. Écoutez, voilà. Attends, c'est pas là, voilà. Hier, en fait, je vais passer ça. Parce que celui-ci là, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Voilà, je pense que c'est ça. Ou bien c'est pas là. Non, c'est hier. Non, c'est hier encore. Il revient, je dis reviens seulement. Bonsoir. L'affaire de. Attends, c'est là. 1 minute. Ansou Damaro n'est pas dans une organisation et que vous êtes moi, mon commandant, ou vous êtes le financier, c'est vous qui devez me payer. Non. C'est ce que vous n'avez pas compris. La vie que nous menons, chacun est libre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Personne n'est libre. Hein? Moi, personne ne me paye ici. Hein. Je n'ai jamais dit abonnez-vous à moi. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai dit à ceux-là qui m'ont partagé les lives pour que les autres puissent voir. Je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos abonnez-vous. Je n'ai jamais dit. Celui qui veut s'abonner peut s'abonner. Ce que vous oubliez là, l'énergie que vous gaspillez sur, voilà, les autres personnes là, si vous étiez là à vous concentrer sur le CNRD, ça allait être très bon. Mais au lieu de venir dire aux gens, oh tel, il fait ça. Mais pourtant, les gens voient ce que Damaro fait à longueur de journée. Vous voulez que je vous donne le nom? Sinon, qui vous connaît? Qu'est-ce que vous faites? On parle de Benito. On parle de Tidjane la puissance. On parle de Matou. C'est qui a Libreville. Les taux là. Tous ceux-là qui sont opposés, c'est de eux qu'on parle, c'est pas de vous. Au lieu de venir vous asseoir pour que moi, je gaspille mon énergie sur vous, vous donnez de la valeur, je n'ai pas ce temps. Et je dis à tout le monde, c'est ma dernière vidéo. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais moi, Ansou Damaro, je n'ai plus le temps pour ça. Parce que je sais déjà le game qui est derrière. Ils sont alimentés de l'autre côté. Mais ils pensent que moi, je vais laisser le combat du CNRD pour venir m'arrêter sur des feignants qui peuvent rien m'apporter. Très bien. Le combat du CNRD. Qui est dans le combat du CNRD? C'est toi ou c'est moi? Toi-même, tu te trahis. Moi, je suis dans un combat contre le CNRD. Je ne suis pas dans un combat du CNRD. Dans un combat contre le CNRD. Toi, tu as dit tous les jours ce que tu as fait encore hier. À chaque fois que tu es tellement illettré, tu es incapable de structurer ta pensée. Tu es incapable de structurer ta pensée. C'est ça quand on s'arrête au collège, on fait Mabana après, et on vient encore faire Mabana aux États-Unis. C'est comme ça. Incapable même de te former. J'espère que, je ne sais pas, hein, mais là, c'est pas ça, c'est un lapsus assez étrange quand même. Et est-ce que nous, on va l'attraper, l'arrêter dans son combat du CNRD? On n'est pas dans le combat du CNRD, on est dans le combat contre le CNRD. C'est ce qui fait notre différence. Mais, comme tu dis que c'est la dernière vidéo, tu fermes ta bouche maintenant. On ne va pas revenir là. Sinon, ton oncle là,
son histoire, sa sale histoire, elle va être racontée devant les Guinéens. Les jeunes là qui viennent d'arriver sur les réseaux, qui ne connaissent pas le comportement de vos parents là, dans ce pays, depuis 1985 jusqu'à maintenant, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Et jusqu'au jeu qui joue en ce moment avec Amara. Le meeting là que vous organisez autour d'Amara, à vous préparer pour les rejoindre. Non, Nathan. Comment il va se faire ici? Non, il ne va pas vous écouter, vous. Parce que tu es une petite lettrée. Je ne vais pas faire tout le temps avec toi maintenant. C'est ton oncle. Ces dossiers sont là. Je vais faire le comparatif, qu'on voit ce que tu dis là. Ce sont ces paroles-là qu'on vous biberonne là. C'est ce que tu sors. Ce sont ces paroles que tu sors dehors. Voilà. Allez-y, hein, si vous voulez, après on va revenir au débat. Non, on va revenir là. Tout ça, c'est Charles Wright. Parce que Charles Wright, c'est que le débat, c'est lui. Non, mais je suis encore dépassé du comportement du nazi guinéen Damaro. Et je comprends d'où vient maintenant l'éducation de ce petit qui s'agite de partout comme un petit cabri. Je comprends tout. C'est clair. Et dans cet audio, Damaro, il reconnaît que les terres, ils ont été léguées en forêt en recevant des colas. Ils n'ont jamais payé. Ouais. Clair et net. Et que ce Damaro a été un espion, il a toujours joué le double jeu. Un pied dedans, un pied dehors. Il a toujours voulu être proche du pouvoir. Il est allé jusqu'à trahir ses frères avec qui ils ont fait le coup d'État en 85. C'est clair et net, c'est limpide. Donc ça veut dire que ce gars, il a toujours participé en formater des coups et des assassinats dans ce pays. Mais je vais aller droit au but, c'est très important. Parce que ce que vous ne comprenez pas, la manipulation qui est autour de tout ça, c'est que ces gens, ils veulent toujours être soit au pouvoir, bien soit toujours proche du pouvoir. C'est pourquoi vous voyez les attaques qui viennent en notre rencontre, c'est parce qu'on est en train de dévoiler le plan machiavélique qu'ils ont mis en place. Mamadi sera évincé ici, ils vont amener un petit voyou comme Amara, qui va venir faire comme Ibrahim Traoré, vous allez les suivre comme des moutons. Comme ils ont toujours traité. Fabou qui est là, il était à quel poste? Il était au service de l'enseignement. Bakoui qui est là, le Louba, qui était à Bambeto, qui est assassiné pour faire le sale boulot. Il était où? Il était d'abord à la CMS, comme commandant de la CMS. Tellement il a fait le sale boulot, ils ont appuyé pour qu'il soit dégagé dans la police. Oui. Parce qu'il a tellement, c'était le plus grand loupard de la police. Et puis un grand ethno, plus ethno que celui-là qui meurt, celui qui a bafoué, lui, tout ce que vous voyez en forêt aujourd'hui, tous les massacres qui se sont passés en forêt, voici les coupables. C'est ceux-là, déjà. Le premier acteur, c'est lui, Damaro, lui. Mais j'ai dit que le jour qu'il y a une justice libre et équitable dans ce pays, ce gars-là, il va répondre et il va prendre la perpétuité. Perpétuité. Mais quand il dit perpétuité, c'est parce que son dossier est tellement lourd que lui, il ne pourra pas tout juger. Il y a les PDG, eux, ils attendent. Les PDG, ils n'ont pas fini. Hein. Les PDG, là, c'est grave. Les autres, eux, ils sont là, ils attendent. On va les aider à sortir. Ce gars a été toujours dans la manipulation communautaire. Même quand il allait en forêt, il allait manipuler nos parents contre les peuples. Lui, le petit, le voyou de Damaro là. J'ai un audio ici. Il est allé manipuler nos parents contre les peuples pour dire qu'on ne doit pas laisser le business aux peuples. Nous, eux, ils sont plus proches de nous que des peuples. Il a dit ça à nos parents là-bas, entre les notables, ce petit voyou véreux là. Hey, vous voyez, on est sur les réseaux ici, mais on ne se connaît pas. Nous, on n'est pas venu pour vous montrer qui on est. Mais Amara, je te dis, toi, le jour que tu vas t'en prendre à moi, tu vas plus mettre pied. Ta famille et toute ta descendance va finir à Massanta. Je te jure sur la vie à ma mère. Et je vais aller avec toi jusqu'au bout. Tu vas tomber, ton plan ne marchera pas. Ça ne marchera pas dans ce pays. Vous êtes des petits villageois, mais vous savez ce qui me fait mal, ce qui me sidère, c'est des gens qui les suivent, c'est des gens qui les considèrent, c'est des gens qui les écoutent, qui les prennent pour des personnes, des petites personnes. Et vous savez comment ces gens sont venus dans ce pays. Ce petit voyou, ce petit loupard, Mr. Uberman, Mr. Mangbana, qui pense que les réseaux sociaux, c'est communiquer Mangbana. Comme communiquer, c'est communiquer Mangbana. C'est grave. C'est sidérant, c'est pas possible. Et puis je vois des gens qui les donnent de l'importance, qui les accordent de l'importance dans ce pays. Mais quel exemple vous donnez à la nouvelle génération? Quel exemple vous les donnez? C'est ça, c'est quelqu'un comme Damaro, un Uberman. Vous voulez que quand on parle de la Guinée, c'est quelqu'un comme Damaro, un illettré notoire, go grain, qui n'a rien dans le cerveau? Un petit guignol comme ça? Ah, mais vous vous laissez manipuler. Vous vous dites que vous êtes allé à l'école, mais vous vous laissez manipuler par un guignol comme ça, quelqu'un qui n'est jamais à l'école. Mais des fois, il se moque de vous. C'est ça le problème. Mais c'est ce que je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, ce que toi tu ne comprends pas, pour moi, quand je suis des lives, je te prends comme un comédien, comme ce qu'on fait. Les Ivoiriens font là, le parlement de rire. Avec Gowou et tout ce qui suit, ils font rire les gens. Tu es comique, je t'écoute, tu attaques les sous-sous. Mais tu vois, c'est comique, ça permet de. Quand je me sens pas bien de fois et tout ça, parce que je ne suis que des lives politiques, donc pour déstresser un peu et rire un peu, je pars t'écouter. Mais je te dis. Mais regarde-moi ce petit lettré là. Eh bien oui, parce que tu répètes que les mêmes choses, les mêmes trucs. Moi, j'ai toujours dit que ce gars, il n'est pas en politique. Il y a beaucoup qui sont parmi nous ici, c'est pas des blogueurs, c'est des blagueurs, j'ai toujours dit. C'est pas des influenceurs. Parce que vous ne savez même pas c'est quoi le mot influenceur.
Allez chercher la définition de ce mot. Après, vous allez voir dans quoi vous êtes. Est-ce que vous ressemblez? Est-ce que vous partez approximativement à ce mot? Attends, est-ce qu'il connaît les pays limitrophes de la ville? Non, mais il ne les connaît pas, c'est ça le problème. C'est un petit loupard qu'on a pris à Damaro là-bas. Il est rentré à Conakry par arriver payé. Son oncle a pris son transport. Il est rentré dans une cour parce que c'était la première fois pour voir une cour. Il a grandi entre les cases et les herbes. Vous savez, c'est pas facile. Donc, il descend à Conakry, il se voit déjà hors pair. Il pense qu'il est déjà arrivé. Donc, déjà, par coup de chance, parce que Dieu est pour tout le monde, le gars, il tombe sur une chance de l'auto. Il se retrouve entre les immeubles à New York et partout. Donc, ça le remonte, il devient fou. Parce qu'il n'a jamais cru. Vous comprenez un peu, en plus avec l'éducation de base, comme son oncle même, c'est le plus grand ethno, un facho, mais c'est pas possible ce gars-là. C'est le projet ethnique d'une communauté. Mais moi j'ai dit à l'UFDG, j'ai dit, hey, arrêtez de chercher l'amour, on ne force pas l'amour. Ces gens-là, ils ne vous ont pas aimé hier, ils ne vous aimeraient pas aujourd'hui, demain aussi ils ne vont pas vous aimer. Ça c'est clair et net. Tapoter. Mais vous allez vous rendre compte un peu. C'est la lutte, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est la lutte du pouvoir. Pourquoi on combat Pitaka? Non, mais moi après, moi je dis que personne ne pleure. J'ai toujours dit ça ici. Celui qui pleure, tu vas prendre ton Kleenex, tu vas aller pleurer à côté là-bas. Nous, on s'en fout. C'est pas mon problème. Parce que, mais moi j'ai vu des gens s'attaquer même à ma personne à cause de ce petit voyou Véreux Louba, illettré, qui insultait toutes les communautés ici. Qui insultait les pères de famille. Qu'est-ce que lui dit de bon? Dites-moi ça. Dites-moi, hey, donnez-moi, qu'est-ce que lui dit de bon dans ces là, à part être un comédien, un petit louba. Et je vous dis que toutes les informations qu'il reçoit viennent de l'escadron de la mort de Amara. Il travaille en accord parfait avec Amara. Et je vais vous dire, le petit voyou là, Damaro là, c'est le conseiller politique de Amara. Tout ce que vous voyez, les actes de Amara qui se passent en forêt là, c'est lui qui est derrière ça. C'est lui. C'est lui qui est derrière cette affaire. Il n'a jamais été en prison, ce voyou là. Vous allez ouvrir vos yeux dans ce pays-là. Ce petit facho là. Lui, il n'a jamais été en prison. C'était une diversion. Tout ce qui se joue, c'est une diversion. Que une diversion. Je vous dis, vous allez ouvrir vos yeux. Le soleil de minuit là, ça va se lever, vous allez voir. Et nous, on n'aura plus le temps pour parler de ça. C'est déjà dans autre chose. C'est comme ça qu'on a parlé de ça. Même la situation des partis politiques aujourd'hui, tout ce qui on a dit ça ici matin, les gens, ils sont timbrés. Ils sont dans l'émotion. Mais aujourd'hui, on en est où? On en est où? C'est cette réalité qu'on suit. On a parlé ici, des petits comédiens, des gens qui non, mais c'est pas possible. Le Guinéen sortent de l'émotion. Venez dans le réalisme, c'est très important. C'est ce que je dis, dans ce pays, il y a ceux qui manquent de foi. Il y a certaines personnes, avant qu'ils n'atteignent certains postes de responsabilité, prenez soin de faire des enquêtes de moralité. C'est très très important. Parce qu'on ne peut pas permettre à des petits bloubards, des nazis guinéens, d'avoir des postes comme honorable, comme on dit quoi, honorable ou bien majorité présidentielle avec Alpha. Écoutez ce qu'il disait hier. Écoutez juste cette partie-là. Vous allez voir pour qui il travaille, le gars. Écoutez, ce qui n'était pas là. On va mettre ça devant les Guinéens. Ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. C'est dit, connexion avec un haut responsable du CNRD. On m'a supplié de ne pas le faire parce que je pouvais créer des dégâts. Je ne veux pas que quelque chose de grave arrive à quelqu'un et je vais avoir ça sur ma conscience. On m'a supplié de ne pas exposer. Quelqu'un qui vous appelait pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée. Vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Ça dit déjà. C'est clair. Pour limpide. Je n'ai pas dit pour ceux qui ont des corps à la place d'un cerveau. Hein. Ou bien ceux qui ont mis leur cerveau en location. Mais petit Damaro, tu as chié dans la direction du vent. Tu vas lire le. Il dit clairement qu'il a un audio. S'il te plaît, publie l'audio. Ne me protège pas. Publie l'audio que les Guinéens voient. Attendez seulement. C'est là où vous allez voir les mensonges de ce petit impoli là, en fait. Vous voyez? Maintenant, on te dit, publie l'audio. Et en même temps, il dit dans l'audio que c'était de m'en prendre à lui, d'abord de le déstabiliser, afin de faire du mal à Djiba, Amara et Charles. Donc ça veut dire que, mais comme sa sortie à lui a tout gâté. Donc ça veut dire que normalement, si moi je fais des plans, d'après lui, hein, si moi je fais des plans, pour m'en prendre à ces trois-là, on ne doit pas me féliciter, normalement, si c'est vrai hein, ce qu'il dit. Mais lui, il dit, c'est sa sortie qui a tout gâté. Parce que si j'avais pu le déstabiliser, j'aurais pu avoir la possibilité de faire du mal à ces trois-là. Donc c'est lui leur défenseur. Dans son propre live, c'est lui qui l'avoue. C'est un petit. Je me demande qu'est-ce qui a pris les Guinéens pour tomber ici. Et moi, quand je regardais, des fois quand il venait, je regardais, il bavardait, il disait ce qu'il voulait, il avait des fausses. Je voyais ça de loin.
Et quand il est venu même sur mon panel là, c'est quand Haji King avait commencé à le froisser ici, bien, il a couru là-bas, il est venu se réfugier sur mon panel. Toute la nuit, il était là, parce qu'il avait besoin d'aide pour l'aider dans le combat. Et aujourd'hui, Benito est là, et déjà la puissance est là, il appelle des gens au secours. Mais c'est eux qui ne voient pas. Moi, je te dis, tu vas répondre à 3 questions. Moi, à part mes audios que tu dois sortir, s'il te plaît, moi, je ne t'insulte pas, je ne te fais pas de défi. Mais les Guinéens sont là, je te prie, sors-les, il ne faut pas me protéger, ne protège personne. Parce que c'est un audio. Personne ne sait qui te l'a donné, ou bien comment ils vont savoir? Il faut sortir pour que les Guinéens sachent qui est. Tu les as déjà informés. Donc, il faut donner la preuve, comme ça va leur permettre encore de dire, ah voilà, maintenant on a vu, tu étais là, maintenant la preuve est là. Il faut aider les gens. Il ne faut pas me laisser faire la manipulation ici encore pendant des mois, alors que toi, tu disposes de preuves. Donc, franchement, je te supplie, il faut les publier. Et maintenant, à côté de la femme donc, que tu m'attribues là, il dit que j'ai une femme qui travaille au CNRD, qui est là aussi là. S'il te plaît, dis à la femme là, je te dis hier, pardon, au lieu de faire des lives sur moi tous les jours, retrouve-moi cette femme à laquelle je suis marié, qui travaille au CNRD que je ne connais pas. Et dis-lui vraiment que Pitaka la recherche. Pitaka souhaiterait savoir, faire connaissance avec elle, rencontrer, au moins pour savoir depuis quand on s'est vu, où on s'est marié, où on a fait la lune de miel, voilà, et comment les choses se passent, comment Mamadi la traite, pour savoir au moins si je continue avec Mamadi ou pas. Ou bien, parce que si ma femme bénéficie là-bas, ou bien, il faut au moins qu'elle protège Mamadi, qu'elle essaie de dire à son mari d'arrêter d'attaquer celui pour lequel elle travaille. C'est pas normal. Donc il faut m'aider, même en contact avec elle. Pardon, je la cherche. C'est toi qui me l'annonce. Toi, tu viens de m'annoncer un mariage. C'est une cognac ou pas. Mon frère Pitaka. Oui, oui. Moi, quand tu parlais de ça avant-hier, là, moi, je suis allé voir tes audios là, anciens là. Tu disais qu'il y a une femme qui est venue envers toi, là, CND l'a envoyé. Peut-être c'est ça qui est ta femme. Peut-être on t'a donné mariage comme ça. Peut-être. Oui, peut-être. Yeah, peut-être parce qu'elle est venue te parler, dire, je connais qui t'a envoyé. Donc peut-être c'était ta femme. Non, mais Mamadi, quand même, il est fort. Imagine, il me donne même une femme. Mais imaginez, on va me soudoyer au CNRD. On va me donner une femme. Moi, c'est ça que j'ai compris. Non, Mamadi, je suis fort. Hein. Il me donne même une femme qui travaille avec lui. Et puis après, ils ont changé, ils t'ont envoyé une petite fille là. Non, même l'autre, franchement, dites à Damaro vraiment de m'aider à avoir le contact de ma femme. Ma femme. Écoutez, c'est cette partie-là, je vous dis. Ah, c'est la belle la fin, écoutez-moi, c'est là. Écoutez-le. Je t'en mets des nuits. On va continuer. Pas de recul. Moi, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, tout ce que ce n'est pas ce qui me regarde. Ça ne me concerne. C'est-à-dire, je ne pense même pas, je ne rêve même pas ça. Ma dignité, là, je ne vais pas m'ennuyer. Si je veux aider le CNRD, c'est sur la vérité. La libération des gens, l'injustice. Mettre fin à la médiocrité au sommet de l'État. Aujourd'hui, regardez quelqu'un. Oulare Mamadi. Il faut parler de ton ami qui est parti. Non, ma femme d'abord. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Non, c'est pas là. Donc, c'est pour te dire que je suis informé de tout. C'est-à-dire, si vous voulez combattre quelqu'un, il faut le combattre dans la vérité, mais pas dans le faux. Dans le faux. Donc, si je combats les Mamadi et les autres là, je ne dois pas le combattre dans le faux. Lui, il est défend maintenant, quoi. Combien de personnes tu as appelées autour de moi pour raconter des salades sur moi? Ceux-là me connaissent. Aucun d'eux ne m'a trahi. Et tous, ils ont été honnêtes envers moi. Son état écouté. Personne n'a pris en compte. Donc il faut te calmer. Hein. Toi, soi-disant Kopitaka, là, tu fais rien, tu ne peux même pas arriver à mon cheville. Hein. Tu ne peux même pas arriver. À mon cheville. Ce que je fais, tous ces sacrifices. J'ai dit à mon cheville. J'ai dit que c'est un illettré. Un gros illettré. Gros grain. Tu ne peux même pas arriver aux chevilles de Ansou Damaro. On est à la cheville. Parler de ta femme qui est dans CNRD. Ah, ta femme. Il faut parler de ton ami qui est parti. Ma femme d'abord, c'est ma femme. Attendez. Parle des gens, Pitaka. Ta femme travaille pour qui? Voilà. Pitaka, tu peux, moi jamais. Tu peux même pas arriver au chevilles de Ansou Damaro. Voilà. Pitaka, regarde aujourd'hui, t'es sorti. Mais attends, ma femme là, vraiment, moi je l'attends. Dis-donc, s'il te plaît, vraiment. Mets-moi en contact. Moi je connais la femme dont il parle, c'est Madame Fondetin. Celle qui met les pots de Fondetin là. Peut-être que vous avez compris. Mais c'est pas moi, mais c'est là, est-ce que. Oui, je comprends, elle travaille avec KPC. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est pas ma femme. Pour vous. Mais non, c'est pas si c'est organisé le mariage. Non, c'est là, Albarka. C'est Madame Paul Fondetin. Non, c'est là, Albarka. Celle qui met les pots, elle quand elle parle de Fondetin, elle met tout le pot. À cause d'elle, là, les Fondetin, ça manque dans les magasins dans sa ville là-bas. Allez-y, sinon, on passe au sujet. On va passer, allez-y, sauf si vous voulez donner votre point de vue, puis on passe au vrai sujet. C'est Charite. C'est Charite. Vous avez déjà parlé, vous avez tout dit, je ne sais pas pendant combien de temps, et puis qu'est-ce que nous maintenant on peut dire? Rien? Rien. Mais tu sais, vous savez,
on a plein de choses que les gens n'écoutent pas. On a Ataouba. Et je vais rappeler les gens ce que ça veut dire. Ataouba, c'est sur la trahison pratiquement. Quand quelqu'un fait une promesse et tu ne remplis pas ta promesse. La seule manière de résoudre ce problème, c'est quoi? C'est revenir à la promesse initiale et faire tout ce qu'on a promis mot par mot. Mot par mot. Donc ça doit dire aux gens que, quoi que Mamadi fasse, quoi que ces gens-là fassent, il faut revenir à cette promesse initiale et accomplir ça. Il faut le faire. Cette génération-là, que les gens sont en train d'écouter là, je le dis toujours, hein, c'est pas la génération de nos parents. C'est pas la génération de nos parents. Les autres ont continué à pousser la canette, à ne pas régler les problèmes. Et cette fois-ci, il faut qu'on règle ces problèmes de la Guinée là. Il faut qu'on règle, parce qu'on ne peut pas continuer à construire un pays comme ça, si c'est ce qu'on appelle construire un pays. On ne peut pas donner l'illusion que la prochaine personne qui veut venir va venir faire du n'importe quoi et après, il vous balance un drapeau blanc. Ce n'est pas possible. Mamadi, ses compagnons, tout le monde. Le départ a été corrompu. Ça a été corrompu, d'office. Donc franchement, je le sais, on le dit toujours, hein, peut-être que cette histoire-là, on va finir avec 3, 4, 5 personnes. C'est ce qu'il faut. T'as entendu Benito, non? Qu'est-ce qu'il a C'est ce dit? qu'on va faire. Si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va faire. Et nous sommes prêts. Franchement prêts. Ce problème-là, il faut qu'on le fixe. On ne peut pas construire un pays comme ça, c'est impossible. On ne peut pas. Donc, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'au bout. Merci beaucoup. Allez-y, hein, qui se prend là? Joseph, tu es là? Joseph? Il n'est pas là. Patlo, non, Juma, vas-y. Juma, on va revenir à notre sujet principal. On l'attend encore demain. Comme il est un petit malpoli, il reviendra encore demain. On t'attend. Je pense qu'il y a des choses que les gens doivent savoir. Ils sauront tout. Ils sauront tout. Maintenant, on t'attend. Comme tu penses que tu es un petit malpoli, on aime bien ta malpolitesse, mais avec Mamadi. Voilà. T'envoies ça là-bas. Tu reviens encore demain. On va montrer d'où ça vient. Allez, qui est là? Four, je ne sais pas. Demain, c'était là? Ouais, je suis là. Allez-y. Alors, passe au... Bonsoir tout le monde. Ouais. Moi, je vais m'aventurer sur le cas de Charles Wright et mais surtout la sortie de Benito. Ouais. Ouais, vas-y, tapoter. J'aimerais dire ceci. Nous ne sommes pas là pour de simples commémorages politiques, tu sais. Nous sommes ici parce que, pour moi, l'âme de notre nation est en jeu. Est-ce que tu vois? Lorsque nous parlons de mauvaise gouvernance, nous parlons d'une rupture entre la dignité et l'honneur. Tu vois? Pour moi, ces deux événements, surtout celui de Benito et aussi la nomination de Charles. Moi, Charles, je l'appelle Charles Porno. Est-ce que tu vois? Pour moi, ces deux événements précis nous obligent à regarder la vérité en face, aussi amère qu'elle soit. Tu vois? Donc, pour la nomination de Charles, moi, j'appelle ça, je vais donner un titre à cela, c'est la nomination de l'indignité. Est-ce que tu vois? Le poste qu'on lui a donné n'est pas un simple titre. Pour moi, c'est le glaive de la vérité. Tu vois, c'est celui qui doit protéger l'honneur des citoyens. Et pour moi, comment alors accepter que ce glaive soit remis entre les mains d'un homme dont la moralité a été exposée aux yeux de tous? Tu vois, et non seulement par ses propres paroles, parce que lorsque nous prenons la vidéo dans laquelle, où il s'était filmé, tu vois, il est nu devant tout le monde entier. Ouais. Et pire, c'est la manière dont même avec son audio là, je sais pas si Lyon peut nous le rejouer. Attends, j'ai l'audio avec moi. Voilà. Quand il a insulté la fille déjà d'abord. Non, tout est prêt. Mets la musique. Ouais, mets le truc. Non, donnez-moi 30 secondes, je vais m'en occuper. 30 secondes, je prends mon deuxième téléphone là. Tu continues dessus. En attendant, on va faire une parenthèse. Et vous savez, en fait, Charles Wright, demain, si le petit malpoli ne parle pas, sinon on va faire 30 minutes seulement. Charles Wright, il est au cœur de cette affaire. On est venu vraiment dans, comme on dit en Soussou, sober. Il n'est pas venu là pour rien. Il n'est pas venu là pour rien. On m'a dit, c'est que il veut faire du spectacle. Donc, il sait que lui, c'est un agitateur. Il va commencer à crier ici partout. Et il est fort possible que les Baouri, et certains d'entre eux, il y a un audio, hein.
il a menacé. Il a réellement menacé pour dire voilà, il y a des magistrats. Ne tenez pas que des magistrats puissent se retrouver devant la CRIEF. Mais oui, on sait. Et il a dit aussi que certains dossiers qui ont été abandonnés par le procureur vont faire l'objet d'études à nouveau. Mais dans ce cas-là, son dossier lui aussi était à la CRIEF. Et franchement, moi j'aimerais vous faire une lecture ici d'un article, j'attends juste de donner la parole aux autres, d'un article qui avait été publié par Alseni Farenta Kamara. C'est un activiste d'Arenat avec l'FNDC. C'est un activiste qui a suivi tous ces dossiers de surfacturation, qui avait eu le problème avec Babila à l'époque. Babila aussi avait été convoqué d'abord par la HAC, Haute Autorité de la Communication, il l'avait suspendu parce qu'il y avait des trucs. Il paraît qu'il n'avait pas consulté la personne concernée par l'article. Bon. Tout ça, c'est la surfacturation. Vous allez écouter pour vous dire comment est-ce que cet individu-là aujourd'hui peut venir se retrouver en tant que procureur de la Cour qui est chargée de réprimer des infractions économiques et financières de montant à partir de 100 000 $. À partir de 100 000 $ jusqu'à 1 milliard de dollars, c'est lui qui est chargé de poursuivre. Alors que lui-même a un dossier. Et les faits sont là, clairs. Il a été, jusqu'à maintenant, avant même de vous montrer cette partie-là, regardez ici, l'ancien procureur avait, comme il était ministre de la Justice, on ne pouvait pas le poursuivre. L'ancien procureur Ali Touré, dont il a pris la place, s'était prononcé sur ces personnes-là. Attendez, voilà, une minute, c'est là. En attendant que Léon se trouve l'audio, je le trouve ça rapidement. Il s'était prononcé sur l'abandon de poursuites contre toutes ces personnes-là. C'est là, la vidéo. Elle est là quelque part, voilà, je l'ai gardée. Tapotez, hein. De l'abandon de poursuites, je pense que c'est dans le Facebook, voilà, dans le Facebook. J'ai fait restriction sur mon Facebook, hein. Donc vraiment, maintenant, c'est même à part des amis proches, parce que je balance souvent les vidéos que je traite ici le soir sur mon Facebook, donc je commence à remarquer qu'ils sont au courant de tout ce qu'on traite ici le soir. Donc du coup, ma page Facebook, c'est pour, voilà, il est là, allez tout. Tapotez, écoutez le procureur délinquant, sur la question là des poursuites de certains hauts cadres. À date, nous pratiquement, même d'engager quelqu'un poursuite, nous devons passer par des vérifications préalables. Et ces vérifications préalables, à date, n'ont pratiquement rien donné comme résultat positif. Les contrats autour desquels les dénonciations ont été portées, les contrats là ont été passés au peigne fin. Et nous avons conclu à une absence totale d'infraction. Et quand c'est comme ça, le ministère public ne peut rien que de classer sans suite. Il y a notamment le cas de M. Charles White, M. Ousmane Gawal Diallo, M. Bernard Goumou, et d'autres personnes comme Moussa Sissé aussi, je crois. Puisque les vérifications au niveau des indices n'ont rien donné, s'il n'y a aucun indice de poursuite, nous classons sans suite. Voilà. Ça, c'était le procureur Ali Touré. Imaginez, on lui envoie 4 dossiers. L'un des dossiers porte sur 20 millions de $. C'est lui de Moussa Sissé. Il vient nous dire, non, on a vérifié, il n'y a rien sur les 3 dossiers, vous écoutez, on a vérifié, bon, quand il y a absence d'infraction, on est obligé. Vous savez, c'est le cas ici, 3 ministres, et puis c'est tout, il passe. Normal. Les autres, sur plusieurs millions de $, concernant la réflexion pour Goumou, la résidence de la primature, Ousmane Gawa, du ministère, ils ont fait des travaux, et aussi la rénovation de la maison centrale, par Charles Wright. Dans les 3 cas, imaginez, il a évacué ces dossiers-là en 45 secondes devant la télé. C'est tout. Sinon, ces dossiers-là sont si importants que chacun d'entre eux méritait tout de même une conférence de presse. Une conférence de presse. D'autant plus que ça concerne des ministres, jusqu'au Premier ministre. Il a fait une conférence de presse par dossier, mais non. Il est venu en 45 secondes, il a cité les 3 noms. Vous savez, il n'y a pas d'infraction, on a vérifié les pièces, toutes les réclamations, on n'a pas trouvé, donc du coup, il y a absence d'infraction. Dans ce cas-là, le ministère est obligé d'abandonner. Et puis bon, ça concerne, et puis il y a qui encore? Moussa Sissé. Et même, imaginez quelqu'un qui a été recherché pour 20 millions de $, il oubliait même son nom. Il cite les 3 premiers, il dit, un autre aussi, Moussa Sissé. Avec une désinvolture désarmante, quoi. Allez-y, Dimasque, allez-y, on va revenir sur... bon, lui, c'est lui qui a trouvé le truc. Une minute. Vous arrivez. Tu trouves pas? Non, moi, je vais le trouver. La radio du peuple, quoi. Attends, tu n'as pas trouvé l'audio?
Je les ai. Non, je l'ai, mais j'ai cherché la radio du peuple parce qu'il faut que le peuple écoute. Mon président, envoyez-moi ça s'il vous plaît. Envoyez-moi ça rapidement. J'ai trouvé la radio du peuple. Ok. Parce que la Mais radio pour le moment, est là pour que les gens puissent bien écouter. Vas-y. Non, tu sais, j'ai le haut-parleur ici, t'inquiète pas. Il y a là. Attends, une minute. Je vais même te l'envoyer là-bas. Tapotez, hein. Tapotez. On va écouter Charlie Chaplin. Voilà. Moi, je me demande, on est dans quel pays pour que ce type d'individu revienne encore à la tête d'un pays. Voilà. C'est incroyable. On va écouter quelqu'un dont les femmes, les enfants, tous sont abandonnés en Europe. Pris en charge par KPC à ce moment-là. Voilà, c'est pas là. Il enceinte une fille, il l'abandonne. Il l'envoie en prison. Il séquestre le bébé. Personne, aucune poursuite. Normal dans Guinée. Normal. Une fille qui s'appelle Aminata. Normal. Il force d'abord la fille à avorter, elle refuse d'avorter. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en prison pour qu'elle se taise. Pour son silence. Pour forcer son silence. Une minute. Hein. Je suis en train de... Attends, non, c'est pas les vidéos de Damaro. Je reviens. T'inquiète pas. Il y a eu beaucoup de recherches sur lui ces derniers temps. Pour le petit Malpoli là. Un instant. Voilà, c'est là. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Ils sont tous à la fenêtre. Ils savent que c'est ici que ça se passe tous les soirs. De minuit à 7h du matin. On va tout le monde. On est conscient. On sait les appels, les menaces. On sait, on est conscient de ça. À partir de minuit, tout est fermé. 1h du matin, tout est fermé. C'est ici qu'on vient savoir ce qui se passe. C'est le dossier de qui aujourd'hui à la table. Si Mamadi n'avait pas supprimé la presse, est-ce qu'on serait là? On ne serait pas là? Ah, ouais, je pense que voilà, je pense que c'est ça. Une minute. Voilà, une minute. Tapotez. Et parfois, on a du mal à... Voilà. On va écouter d'abord son... Pourtant, c'est hier que je ne sais pas comment j'ai fait pour balancer ce... Tapotez. Tapotez dans une minute, je reviens. Je ne sais pas si... Allez, Dimanche. Lyon a déjà l'audio. Alliance, vas-y. Imagine vous avez porté. Imagine vous avez porté. Voilà. C'est Charlie qui fait le son. Voilà. C'est ce que je disais. Au fait, un poste de procureur n'est pas un simple titre. Je disais cela. Ce n'est pas son épouse. Hein. Et voilà, déjà d'abord, comment... C'est la petite qui l'a obligé à avorter là. Celle qui parlait dans l'audio. Aminata, la journaliste là. C'est celle-là qui l'a mis en prison. C'est quand il parlait avec la fille comme ça. Si tu dis que c'est des pervers narcissiques. Mon ami, vas-y. Le pire, c'est quoi? On commence déjà d'abord. Je vais dire que Mamadi, il a dit devant tout le monde ici qu'il n'y a pas de recyclage. Avant même qu'on ne parle de recyclage des anciens gouverneurs, des anciens ministres, on peut dire que cela peut-être n'avait rien à voir. Mais voilà, ici c'est un recyclage qu'on voit. Non seulement le monsieur, c'est quelqu'un qui n'a aucune dignité, qui se permet de se filmer et de tenir des propos dérogatoires comme ça là. Tu vois. Et c'est celui qui revient aujourd'hui encore à ce poste de, je sais pas, de procureur ou quoi. Procureur de la CRIEF. De la CRIEF. C'est ce que je disais, ce poste n'est pas qu'un simple titre, tu vois. C'est celui qui protège l'honneur des citoyens. Est-ce que tu vois? Et comment alors accepter... Les finances de l'État, surtout. Ouais. Comment alors accepter que ce poste soit remis entre les mains d'un homme dont la moralité a été exposée aux yeux de tous? Tout le monde. C'est-à-dire un homme qui utilise un langage vulgaire et dérogatoire pour parler de l'intimité des femmes. Cela prouve qu'il n'a aucune notion du concept de la pudeur et de dignité, ni du respect de la personne humaine. Est-ce que tu vois? Et en le nommant, comment dirais-je, en le nommant à ce poste, Mamadi ou son gouvernement actuel nous dit... Tapoter de live. C'est-à-dire, c'est comme si on lui disait, peu importe ton caractère, peu importe ta moralité, tant que tu nous es loyal, c'est ce qui nous intéresse. Et pour moi, ça, c'est une insulte à l'intelligence du peuple. Tu vois?
c'est confier la justice à quelqu'un qui a publiquement piétiné l'honneur d'autrui. C'est comme confier les clés d'une banque à un voleur réputé. Tu vois, c'est une corruption de la fonction avant même que le premier dossier ne soit ouvert. Tu vois, pour moi, ce monsieur ne mérite absolument rien dans ce pays-là. Il est venu pour poursuivre les Ousmane Gawa. Qu'il poursuive ou pas, on parle ici de la déontologie, on parle ici de l'honneur, c'est-à-dire on parle ici de l'honneur du gouvernement lui-même. Dans aucun pays. Tapoter cela. Regardez. Mais regarde qui est à la tête déjà. Oui, Dominique Strauss-Kahn, juste pour l'éliminer dans la course à la présidentielle, il a fallu l'accuser de trucs, comment dire, d'avoir violé une dame. C'est pour te dire que c'est à ce point-là que n'importe quel bon gouvernement tient à la dignité humaine. On ne peut pas. C'est-à-dire, on pouvait l'accuser de corruption. Peut-être il pouvait toujours passer et devenir ministre. Est-ce que devenir président? Mais pour l'éliminer catégoriquement, on l'a accusé de viol. Est-ce que tu vois? Maintenant, on a chez nous quelqu'un qui n'avait pas accusé, qui s'est filmé lui-même, qui a montré ses parties intimes au monde entier. C'est lui-même qui se filme. C'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui le filmait. Et pire encore, il se permet de porter des injures, c'est-à-dire de parler des parties, comment dirais-je, parties privées d'une femme. Une femme qu'il a mise au monde. Est-ce que tu vois? Je peux comprendre, la fille aussi a ses erreurs, mais un homme qui a des postes de responsabilité, surtout de juge ou procureur, ne peut jamais se permettre de porter des injures comme ça envers une fille. Parce que c'est déjà d'abord, il connaît la fille physiquement, ils se voient, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire, est-ce que tu vois? Mais de là... Tapoter, mais il a enceinté, et puis il a voulu forcer la fille à avorter, elle a refusé. Et elle a eu un enfant. Je te dis, il a créé des dégâts, lui. Hein. C'est juste incroyable. Cela prouve que ce gouvernement n'a jamais été honnête, ne sera jamais honnête et ne pourra rien apporter à ce peuple. C'est un gouvernement qui prône la vulgarité, c'est un gouvernement qui prône, comment dire, l'indignité, au fait. Tapoter cela. Voilà à quoi nous faisons face aujourd'hui. La Guinée, mon tout, tapoter. Tu vois. Maintenant, le second cas, pour moi, c'est sur le cas de comment on appelle. Juste une minute, regarde ce que disaient les avocats. Je donne le cas tout de suite. Écoutez ce que disaient les avocats de la fille Aminata. On devrait poursuivre pour divulgation, pour, disons, production ou diffusion de cet audio. On a bien entendu, on a écouté cet audio. Mais si quelqu'un a raconté, si vous voulez, des gros mots, je pense que c'est de l'autre côté. Ce n'est pas Mademoiselle Aminata Conté qu'on entend dans cet audio raconter des gros mots, prononcer des gros mots. C'est vraiment, pour nous, c'est du 2 poids 2 mesures. Et nous estimons que la Chambre qui va se réunir de façon collégiale aura suffisamment de courage de dire le droit et d'ordonner la libération pure et simple de ces personnes. Et une audience, mais voilà, qui n'est pas publique. Donc on a formé, disons, appel contre l'ordonnance qui a inculpé Mademoiselle Aminata Conté, mais également, nous avions, à la suite de notre appel, introduit une requête aux fins d'examen immédiat de la situation de Mademoiselle Aminata Conté et du docteur, qui sont incarcérés aujourd'hui à la maison centrale, en détention provisoire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avions été devant la première chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel, où on a rencontré un magistrat devant lequel nous avions plaidé la cause, bien entendu, de nos clients pour que nos clients puissent recouvrer leur liberté. Mais voilà, au sortir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le juge a décidé de se dessaisir de cette demande et de renvoyer la cause devant la formation collégiale. C'est-à-dire que tout seul, la loi lui permet de prendre tout de suite une décision, et d'ailleurs qui est insusceptible de recours. D'accord? Mais voilà, on ne sait pas pourquoi il n'a pas eu suffisamment le courage de se décider. Mais quand même, ce n'est que partie remise, hein, pour le dire. Ce n'est que partie remise. Et il a renvoyé donc devant sa chambre, la première chambre, mais cette fois-ci qui va statuer en collégialité. Il ne sera pas seul, il va être entouré de 2 autres magistrats pour prendre sa décision. Elle est poursuivie pour quelle fait? Les infractions, voilà, elle est poursuivie pour des présomptions graves, de production, de diffusion, de mise à la disposition de données, disons, à caractère personnel pouvant atteindre la dignité humaine, et aussi avortement et complicité. Donc ce sont des infractions qui sont articulées contre Mademoiselle Aminata. Quant au médecin, il est poursuivi pour avortement et complicité.
Bon, j'avoue que sincèrement, nous n'avons pas la connaissance du plaignant, mais on sait que l'ancien, si vous voulez, garde des Sceaux est également concerné par cette affaire, puisque même hier, je crois, il était du côté du cabinet d'instruction où il a été entendu. Je crois que c'est dans le cadre de cette même affaire. La prochaine rencontre, c'est quand vous allez statuer, constater sur le... Bon, voilà, comme on vous l'a dit, c'est la collégialité. Sûrement, c'est le parquet qui va programmer l'audience. Et sûrement, voilà, c'est à propos de cette affaire de Aminata qui avait été cassée, alors que on entendait les propos. Et c'est la même personne. Et ce n'est plus hier ni avant-hier. Il avait même enregistré un procureur quand il était juge. Comment on peut faire confiance à un tel individu et le nommer arrêt de la grève? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a rien. Tout ce que nous voyons là, parce que cet homme-là, cet individu que vous voyez, il va sévir, mais ce n'est pas contre nous. Baouri, je vous demande de regarder l'ambassade la plus proche. Et moi, mon frère, je te demande de t'approcher de l'ambassade la plus proche. Tu vas te retrouver, vous allez vous retrouver en prison ici. Mohamed Doumbouya a déclenché maintenant la seconde phase. Il vous a déjà utilisé, on vous a dit que vous serez des pions. Vous allez vous enrichir, mais vous n'allez jamais bénéficier de tout ce que vous avez volé. Rien. Mamadi va tout saisir encore. Devant les Guinéens, après vous avoir humilié, fait participer. Vas-y, démontre. Après, on revient sur le Je disais que un procureur, c'est quelqu'un qui est censé être le gardien de la loi, un protecteur du peuple. C'est-à-dire que c'est la voix de la vertu publique. Et maintenant, comment quelqu'un qui a publiquement piétiné la dignité d'une femme peut aujourd'hui rendre justice au nom du peuple? Est-ce que tu vois, c'est complètement fou de croire que ce monsieur-là pourra, comment dirais-je, rendre justice à quelqu'un. Tu vois, en intégrant une personne qui a prouvé son manque de respect pour la moitié de la population, le gouvernement de Mamadi actuel envoie un message clair. C'est-à-dire que c'est le message qui dit que la compétence morale ne compte pas. Et pour moi, ça, c'est une insulte même à toute la population. Est-ce que tu vois, à toutes les femmes d'ailleurs du pays. Un homme qui ne peut pas gouverner sa propre langue, pour moi, ne peut pas diriger la justice d'une nation. Tu vois. Et maintenant, pour finir, je vais un peu parler de la sortie de notre frère, là, comment il s'appelle je pense que c'est Benito. Oui, Benito, oui. Bon, pour moi, c'est de l'activisme à géométrie variable. Tu vois, ou le marchandage du silence. Quelqu'un qui sort, qui se dit d'abord activiste ou défenseur, qui est là, qui veut juste, qui se fait passer pour quelqu'un qui combat pour la justice. Et aujourd'hui, qui devant tout le peuple entier, il vient avec toute responsabilité dire que si le gouvernement libère les anciens ministres, c'est-à-dire ses anciens soutiens et tout, je me tairai. Est-ce que pour moi, chacun a son combat. Voilà, pour moi, ça c'est déjà d'abord ceci, pour moi, c'est l'hypocrisie qui atteint son sommet. Non, il a été clair, il a annoncé ça. Donc pour moi, je vais dire que la justice ne peut pas être une monnaie d'échange. Si votre indignation contre la mauvaise gestion et contre la corruption ou contre la souffrance du peuple s'arrête au moment où vos amis sortent de prison, alors vous n'êtes pas un patriote. Pour moi, il est juste un mercenaire de l'opinion. Est-ce que tu vois? C'est juste, pour moi, c'est juste absurde. C'est vraiment une trahison totale. Parce qu'il nous montre clairement que, voilà, lui, sa lutte se limitera le jour où les anciens dignitaires de ce pays sortiront de prison, seront libres. Et pour moi, il s'en fout alors du reste du peuple. Est-ce que tu vois? C'est pour vous dire qu'à combien de fois nous sommes tellement faciles à être bernés. Aujourd'hui, ces gens-là partagent la même lutte que nous, ou certains partis politiques. Et sans se rendre compte, ils viennent, hein, parce que moi, je ne dirais pas que ça, c'est une erreur. C'est quelque chose c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des lives. Et il n'est pas venu hasardeusement pour parler. Pour moi, il a pesé ses mots. Et il nous a donné un message clair. Le jour où Mamadi libérera ces gens, les anciens dirigeants, tels que Kassori et tout, Aliouba et tout, pour lui, il s'en fout totalement de ce que Mamadi fera des Guinéens. Ouais. Tu vois, il s'en fout complètement du peuple. Voilà ce qu'il nous dit clairement. Je vous dis que le soleil va se lever à minuit. Ça veut dire que même si Mamadi prenait tout le peuple entier et les mettait pour les djas, il allait se taire. Il y en a qui vont comprendre ma réaction parfois ici. Il y en a qui vont comprendre ça. Mais c'est tard. Démasque, s'il vous plaît, donnez-moi une motion. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé entre Pitaka et moi.
Un jour, j'ai dit à Pitaka, je dis, ce Benito, j'ai pas confiance en lui. Pitaka a juré, corps et âme pour dire que Benito il en a confiance. Je dis, je n'ai pas confiance. Mais je vous dis, il a défendu. Ben oui, moi j'ai les problèmes avec Damaro, mais pas lui. Des masques, je te jure que c'était en privé, et avec Pitaka et moi, le troisième c'était Dieu. Ouais. Je t'assure que Pitaka, mais il a défendu, j'ai dit, mon président, arrêtez de défendre des marionnettes. C'est grave. Vous êtes trop émotionnel. Non, c'est pas émotionnel. Moi, il faut me foutre. Tu sais, s'il n'avait pas annoncé, moi, je ne crois pas encore, mais cette annonce-là, quand même. Non, mais ce gars, il a posé tellement d'actes qui prouvent qu'il est avec Mamadi. Je vous dis que ces gens-là, c'est des communautaires.